Bonsoir à tous. J'ai encore une demande un peu urgente ici, de physique et pour voir un tout petit peu comment, faire des problèmes avec travail et puissance. Donc work, c'est le W et puissance. OK, mais je commence tout de suite. Je pense qu'il y a 6 ou 7 exercices et on commence tout de suite. Alors, premier exercice. Donc, je lis d'abord l'énoncé et puis ensemble, on fait l'exercice. On déplace une voiture en panne sur 3 mètres. Donc, je sais déjà que le déplacement, c'est toujours le changement de distance. On écrit toujours delta S. Donc, le déplacement va être 3 mètres. Donc, je déplace la voiture en panne sur 3 mètres. On a déployé une force parallèle à la route de 3500 newtons. Donc, je sais que la force est égale à 3500 newtons et on dit que cette force est parallèle à la route, hein. Donc, si ça, c'est la route, eh ben, ma force est parallèle. Donc, ça veut dire que l'angle entre les deux est zéro. Il n'y a pas d'angle, hein, il n'y a pas de pente, d'accord? Donc, je sais déjà que mon angle va être zéro, donc je vais avoir besoin de ma formule que je vais donner tout de suite, le cosinus de 0 degré. OK, est-ce que j'ai tout? Ah oui, que vaut le travail de cette force? Donc, on demande le travail. Et alors, ça, c'est une formule. Écrivez-la bien quelque part. Le travail, parce qu'on va l'utiliser pour les autres exercices aussi. La force multipliée par la distance multipliée par le cosinus de mon angle. OK, donc la force, ben, elle est donnée, elle est 3500, fois la distance, elle est donnée 3 mètres. Attention, je dois toujours travailler en mètres, hein, fois le cosinus de 0 degré. Si je pense de nouveau à mon cercle et je vois ici un angle de 0 degré, il est là. Ben, le cosinus, ici, il est 1. Donc, si vous avez oublié ça, apprenez par cœur que le cosinus de 0 est 1. OK, maintenant je fais donc cette multiplication, 3500 fois 3, je ne dois même pas écrire le mètre, fois 1, et ça me donne 10 500 et le travail s'exprime toujours en joules. Voilà, ça c'est la réponse de numéro 1. Alors, numéro 2, on va essayer de faire ça rapidement, hein, parce que je ne sais même pas si la personne a un examen de passage demain. Donc, déplacer une moto aussi en panne avec une force de 150 newtons. Donc, j'écris déjà, ma force va être égale à 150 newtons. La route est horizontale, donc de nouveau, je vais travailler avec un cosinus de 0 degré qui va être 1, je le sais déjà maintenant. Et on demande sur quelle distance as-tu déplacé la moto? Ah, mais attendez, on donne aussi le travail fourni est 750 joules. Et qu'est-ce qu'on me demande maintenant? On demande la distance, c'est delta S. Ça, on demande. J'écris de nouveau ma formule, delta S fois le cosinus alpha. Et donc maintenant ici, j'ai le travail, c'est 750, est égal à la force était 150, la distance, ben, je ne sais pas, justement, je la cherche. Et j'ai le cosinus de 0 est 1. OK, si maintenant je veux isoler delta S, je vais mettre le 150 évidemment en dessous. Bon, le 1, oui, je peux le mettre en dessous, mais il n'a pas d'importance. Donc, la distance, delta S, est égale à 750 divisé par 150. Est-ce que j'ai déjà fait le calcul? Oui, ça me fait 5 mètres. Attention, c'est toujours en mètres, hein. Donc ça, c'est un 5 mètres. Donc, ma réponse est ça. Maintenant, j'ai quand même un exercice qui est un peu plus long, donc je vais essayer de effacer
Mon petit tableau, ok, ça a marché. Et donc, le numéro 3. Donc, j'ai une voiture qui se déplace sur 1 kilomètre. Ok, je marque déjà delta S. Et attention maintenant, on me donne 1 kilomètre, mais je dois absolument le mettre en mètres. 1 kilomètre est 1000 mètres. Attention pour ça, hein. Ici, on travaille en mètres. Pourquoi? Parce que joule, en fait, c'est la même chose que newton-mètre. Donc, je travaille en mètres. Sur une route qui descend 30% avec l'horizontale. Donc, 30% avec l'horizontale, ça veut dire que je vais avoir besoin du cosinus de 30 degrés. On me donne aussi la masse de ma voiture. Donc, la masse M est égale à 800 kg. C'est la masse. Et donc, il faut calculer le travail des forces agissant sur la voiture. Alors, comment est-ce que je dois présenter? C'est parce que je pense qu'il faut le style dessiner. Ça, c'est donc le sol. Ça, c'est l'horizontale. Ça, c'est la pente. J'ai ma petite voiture, voilà, ici. OK, et alors ici, j'ai donc, ça c'est 30 degrés. Alors, qu'est-ce que j'ai comme force? Mais ça dépend un peu de ce que vous devez déjà connaître comme force. Alors, en tout cas, on a la force de la gravité. Oups, c'est droit ça, hein. Oups là, voilà. Moi, j'appelle ça Fg, c'est la force de la gravité. Mais j'ai évidemment aussi la force de la masse qui descend la pente. Voilà. La force de déplacement. D'accord? Moi, j'appelle ça la force. Oui, normalement, les vecteurs, ils doivent avoir une flèche, hein. Donc, Fs, la force de la distance sur une pente. D'accord? Je ne sais pas si vous devez aussi connaître les forces de frottement, etc. Donc, ça, je ne sais pas, je n'ai pas plus d'informations. Autre chose? Non, donc, calcule le travail. Donc, on doit calculer le travail. Alors, on va d'abord calculer la force de la gravité. Et la force de la gravité, souvenez-vous, ça c'est aussi une formule qu'on doit connaître, F est égal à m fois g, la masse fois la gravité. Donc, on a déjà deux formules qu'on doit connaître, formule de travail, formule d'une force. Et je pense que le professeur a dit que vous, pour G, vous pouvez prendre 10. Normalement, c'est 9,81, etc. Mais vous pouvez prendre 10. Donc, si ma formule est, donc je dois trouver le travail, W est égal à F fois le déplacement, pardon, fois le cosinus de 30 degrés. OK, mais donc je vais maintenant d'abord calculer la force ici, la force ici. Parce que la force de la gravité, ici dans ce cas-ci, c'est la masse de la voiture fois la gravité. Donc, est égal à la masse était 800 kg fois 10. Donc, ma force ici est donc la force, on va dire, de la gravité est de 8000 newtons. D'accord? 800 fois 10, ça fait 8000. OK? Donc, mon travail est égal à 8000 fois la distance, c'était quoi? Ben, c'était 1000 mètres. Toujours en mètres, n'est-ce pas? Fois le cosinus de 30 degrés. Vous faites tout ça avec votre calculatrice, cosinus de 30 fois 1000 fois 8000. Qu'est-ce que moi j'ai trouvé? J'ai trouvé est égal à voir si vous trouvez la même chose, joule. Voilà, donc moi j'ai trouvé que mon travail est autant de joules. Voilà, ça c'est mon travail, d'accord? À voir si vous avez la même chose, sinon prévenez-moi si jamais j'ai fait une erreur.
Ok, numéro 4, ça avance bien. Alors, il y a une remorque qui exerce une force, j'écris déjà, une force de 12 000 newtons. Durant 30 secondes, ah, ici, on a aussi le temps. Donc, delta T, ça c'est le temps, est ici 30 secondes. Attention, toujours en secondes. Et quand on a le travail et il y a aussi le temps, là, à mon avis, on est dans puissance. Je vais vous donner la formule tout de suite. Donc, la remorque exerce une force d'autant de newtons pendant 30 secondes sur une voiture pour la sortir d'un fossé avec un câble faisant un angle de 20 degrés avec le vecteur déplacement. Donc, on a le vecteur déplacement et l'angle comment on appelle ça, du câble. Et donc, on est de nouveau avec le cosinus de 20 degrés. Et on le déplace sur 5 mètres. Donc, le delta S est égal à 5 mètres. OK, c'est en mètres, donc c'est bien. Et alors, effectivement, que vaut la puissance, on demande. Et puissance, c'est quoi? C'est le travail divisé par le temps. En combien de temps il fait le travail? Ça, on fait ça la puissance. D'accord? OK, alors, petit rappel ici. On avait déjà la formule de travail qui était la force fois le déplacement fois le cosinus de mon angle. On a la formule de puissance qui est le travail divisé par le temps. Et on avait la force est toujours la masse fois la gravité. D'accord? Ça, ce sont les 3 formules à retenir. D'accord? OK, mais donc nous, on va calculer la puissance. Et donc, P est égal. Ben, on va donc d'abord faire notre formule au-dessus F fois delta S fois le cosinus de alpha est divisé par le temps. D'accord? Alors, on va tout mettre dedans. La force était de 12 000. La distance est de 5 mètres. Mon angle est de 20 degrés, donc cosinus 20 degrés, et je divise par le temps, et on doit absolument l'avoir en secondes, c'est 30 secondes, voilà, égal à. Et si maintenant on calcule tout ça, cosinus de 20 fois 5 fois 12 000 divisé par 30, moi, j'ai trouvé que c'était 816,16 watts. D'accord? Donc, ma puissance est égale à ça. D'accord? OK, j'efface de nouveau. Et j'ai encore 2 exercices. Voilà, on a presque fini. Courage. 6. Alors, on a un skieur se laisse tirer par son chien avec une laisse de 20 degrés avec l'horizontale. Donc, on va déjà devoir utiliser le cosinus de 20 degrés parce que entre la laisse et le sol, l'horizontale, j'ai 20 degrés. D'accord? On a compris ça? La force du chien est égale à 200 newtons. Et qui, donc la force du chien est de 200 newtons, qui produit un travail de 25 kilojoules. Quelle distance va avancer le skieur? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on demande? C'est delta S qu'on demande, d'accord? D'abord, avant de continuer, je vais mettre les kilojoules en joules. Kilo, ça veut dire 1000. Hein, quand c'est dans les unités, ça veut dire 1000. Donc, c'est égal à 25 000 joules. D'accord? Moi, j'utilise toujours les mêmes unités. Donc, je pense que notre formule est de nouveau, est de nouveau la même, est égale à F fois la distance fois le cosinus de l'angle. Ici, le travail, il est donné, il est de 25 000, est égal
La force est de 200, la distance, je ne sais pas, je dois la trouver, et le cosinus de 20 degrés. Voilà, la seule chose à faire, c'est isoler delta S, donc 25 000 divisé par les 200 partant dessous, et le cosinus de 20 aussi. Ça, vous pouvez faire avec votre calculatrice. Moi, je l'ai fait avec mon téléphone simplement. Donc, c'est oula, c'est un S1, delta S, donc la distance. Et moi, j'ai trouvé que c'est égal à 306,3 mètres. Si vous n'avez pas le même résultat, il faut me le dire. Alors, 7e exercice, on a presque fini. Alors, si F vaut 10 newtons, donc on dit si F est égal à 10 newtons, et si le déplacement est horizontal et 1 mètre, donc quand c'est horizontal, ça veut dire que mon angle est de 0, pas d'angle, il n'y a pas de pente, hein, c'est à l'horizontale. Donc ça veut dire que je vais travailler avec le cosinus de 0 degré. Et donc le déplacement est à l'horizontale et est de 1 mètre, donc delta S est égal à 1 mètre. Quelle est la valeur de l'angle alpha? Donc, il faut trouver alpha, l'angle, pour que le travail soit résistant maximal. Résistant maximal, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais à mon avis, ça veut dire le plus grand, le maximum. Coche et justifie. OK, donc, ici, en fait, j'ai 4 possibilités. Ou bien mon angle est égal à 180 degrés, ou bien l'angle est égal à 100 degrés, ou bien l'angle est égal à 90 degrés, ou bien l'angle est égal à moins 180 degrés. OK. Alors, on va mettre la formule. Donc, le travail doit être le maximum. Donc, W est égal à la force fois la distance fois, oui, donc ici, fois le cosinus de 0 degré. Bon. En fait, pourquoi aussi le cosinus de 0 degré? Parce que vous devez savoir qu'un sinus et un cosinus, la valeur maximale d'un sinus et un cosinus, c'est 1. Il ne peut pas être plus grand. Il est 1, il est toujours entre 0 ou 1. D'accord? Toujours, toujours, toujours. Donc, ça ici, pour qu'il soit au maximum, parce que donc ma force est de 10 et la distance est de 1 mètre, eh bien, pour que le travail soit ici le chiffre maximal, ben, il faut que ça ici soit le plus grand, parce que ça on a, et donc ça ici, le plus grand cosinus qui existe est 1. Et quand je regarde de nouveau dans mon cercle, quand est-ce que le cosinus est 1? Ben, pour 0 degré, mon cosinus est 1. Et ici, vous voyez, là, il devient de plus en plus petit. Ça, c'est mon cosinus ici, plus en plus petit. Là, hop là, il est encore plus petit. Ici, il est 0. Là, il devient négatif. Vous voyez ici, négatif. Voilà. Donc, en fait, il est le plus grand quand mon angle est 0. Oui, mon angle est 0, pardon. Donc, qu'est-ce que je dois répondre? Ben, ça, ici, c'est ma bonne réponse. Et donc, il y a marqué coche et justifie. Ben, j'ai coché ça parce que, donc, la justification, c'est que le cosinus, donc vous pouvez écrire votre formule pour le prouver et dire que le plus grand cosinus qui existe est le cosinus de 0 degré. Voilà, nous avons fini. Si vous avez des questions, vous devez me le dire. Et moi, je vais arrêter là. Voilà, stop.